Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. C'est l'essentiel du message de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent, qui inaugure pour nous une nouvelle année liturgique et qui nous prépare à la célébration de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans la chair, que nous célébrerons le jour de Noël. Nous préparer à la venue du Seigneur d'une manière plus pressante, plus consciente, plus fervente. C'est à cela que nous invitera la parole de Dieu tout au long de ce temps de l'Avent qui nous prépare à Noël, à célébrer la venue du Verbe de Dieu dans notre monde en prenant chair de la Vierge Marie, à célébrer la naissance de Jésus-Christ il y a environ 2000 ans à Bethléem en Judée. Jésus qui est venu dans le monde en naissant de la Vierge Marie est le même Jésus qui viendra à la fin des temps comme il a promis. Il est le même Jésus qui viendra à la fin de notre vie terrestre et devant qui notre âme paraîtra après notre mort physique, puisque le Père l'a fait juge des vivants et des morts, comme nous le professons dans notre credo. Ce Jésus est le même qui vient à notre rencontre dans sa parole vivante que nous écoutons chaque jour, puisqu'elle est esprit et vie, et elle ne passera jamais. Il est le même Jésus qui vient et se donne à nous dans chaque Eucharistie, quand nous communions à son corps et à son sang, comme il nous a demandé de le faire, et nous le faisons dans la foi en sa présence réelle, puisqu'il a aussi dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Ce Jésus est le même qui vient vers nous dans le frère, dans la sœur, dans l'ami, dans l'étranger, dans le malade, dans le prisonnier, dans l'affamé, dans le pauvre qui est nu et sans abri, dans l'homme ou la femme, le vieux, le jeune ou l'enfant, dans le blanc, le noir ou le jaune, dans le chrétien, le musulman, le juif ou l'hindou, dans cet exclu ou ce paria de notre communauté. Bref, c'est le même Jésus qui nous vient dans toute personne humaine qui souffre, qui a besoin de compassion, d'amour, de tendresse, de sourire, qui a besoin d'aide, comme il l'a lui-même dit dans l'évangile du dimanche passé. Tout ce que vous avez fait à ce plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà pourquoi dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous demande de veiller, car nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra, que ce soit la fin de notre vie ici-bas, puisque nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, que ce soit dans nos frères et dans nos sœurs, que nous sommes appelés à écouter quand le Seigneur les utilise pour nous parler, ou quand le Seigneur souffre avec eux et en eux, et attend la consolation, la compassion de notre part. Veiller, c'est donc ne pas se fermer, ne pas fermer les yeux sur la misère qui nous entoure, en menant une vie sans Dieu, ou en vivant une religion cosmétique pour l'apparat, mais sans miséricorde ni compassion pour le prochain. Prie donc avec moi pour que le Seigneur nous apprenne à veiller, à être en mesure de le reconnaître quand il viendra et chaque fois qu'il vient vers nous. Seigneur, donne-moi la force de veiller en apprenant à te reconnaître à travers mon prochain, que tu m'invites à écouter, à aimer et à servir comme si je le faisais pour toi. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.